une escale aujourd'hui au Teche. Nous sommes sur le delta de l'Ayre, en Pays de Buch, au sud du bassin d'Arcachon, dans le parc naturel régional des Landes. L'Ayre est le fleuve qui traverse la commune du Teche. Et pour nous en parler, Aimé Nouayas, qui va nous conter l'histoire de ce fleuve. Ce fleuve qui mesure à peu près 186 km de long, qui reçoit les eaux d'un bassin versant de 1700 km², c'est assez considérable, et qui a un débit de 20 mètres cubes à la seconde en moyenne. D'ailleurs, vous voyez derrière nous en ce moment. Et grâce à l'Ayre, qui amène une quantité d'eau douce considérable, même en été, eh bien, le bassin d'Arcachon ne s'est pas fermé et il est vraisemblable qu'il ne se fermera pas de sitôt. Ils sont pas tombés à l'eau, Nadia. Toi, t'es un habitué. Que d'aventure. T'as vu, hein? Nadia nous amène sur tous les chemins, vraiment tous les chemins. Hein. Voilà. Ah, bah. Tous les sentiers mènent à vous. Et nous voici arrivés avec mon camarade Alex à la ferme aquacole de l'Esturgeonnière qui produit du caviar. L'activité de l'esturgeonnière, eh bien, c'est l'élevage des esturgeons dans le but de la production du caviar et la commercialisation de la chair de ces poissons. Alors je suis accrochée à Eric parce qu'il y a du vent et que je ne veux pas tomber dans le bassin des esturgeons. Vous venez de faire des échographies. Comment ça fonctionne les échographies? Eh bien écoutez, en fait on prend des femelles qui ont minimum 7 ans. Et moi, à l'aide d'un échographe, donc tout comme par exemple une femme enceinte, si vous voulez, je viens avec une sonde et je passe tout l'abdomen à la sonde. Et en fait, je vérifie juste s'il y a une présence d'œuf ou pas, tout simplement. Là, on voit si une bête est pleine ou pas trop pleine. C'est ça, en fait, on a une certaine taille d'œuf. Donc en fait, si la taille d'œuf est trop petite, on va remettre le poisson à grandir, tout simplement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les œufs vont avoir la taille qu'on recherche pour pouvoir manger le caviar, tout simplement. Parce qu'on a une taille très précise de 2,5 mm. Donc c'est un travail qui est assez minutieux. Et dès que ça a bonne taille, 2,5 mm, on met les poissons de côté et on les passera au caviar, tout simplement. Alors avec Aimé, on raconte des histoires. Il est passionné de ce territoire du parc régional des Landes de Gascogne. Et nous allons vous conter l'histoire de la fontaine Saint-Jean-de-la-Motte. Alors la fontaine que vous voyez ici, Nadia, c'est une fontaine qui date du XVIIe siècle. Mais les fouilles archéologiques qui ont été faites autour de cette fontaine font apparaître qu'elle était sûrement là il y a déjà 2000, voire plus longtemps. Ici, là, c'est une fontaine qu'on appelle fontaine à chiffon ou fontaine guérisseuse. Parfois, si on vient, là, on risque de trouver des chiffons qui sont suspendus aux branches des arbres qui nous entourent. Et ces chiffons, eh bien, ont servi à nettoyer des plaies. Elle est également très efficace pour les maux d'estomac et pour les rhumatismes. Et les jeunes filles qui viennent ici boire l'eau de la fontaine, eh bien, elles ont de fortes chances, paraît-il, de trouver un mari dans l'année. Ah, vas-y, bois. Voilà, je bois. Voilà. Donc, mon amour, c'est fait. Je vais acheter la robe.